Maurice, nous avons deux cargaisons donc, qui sont arrivées de Rodrigue. Une cargaison qui est arrivée le 1er août, donc nous avons déjà pris en charge toute cette cargaison et nous sommes maintenant en quarantaine. Nous finissons déjà abattre ces animaux-là, donc ça partie là donc est déjà derrière nous. Maintenant, tu as sa cargaison du 15 juillet là, et donc ces animaux-là sont répartis dans différents sites, différentes fermes, et nous trouvons dans une ferme déjà qui est dans certains animaux qui sont affectés par la maladie, et nous procéder dans l'abattage. C'est à Vallée des Prêtres. Et là, nous pouvons suivre justement dans d'autres régions si nous retrouvons la même maladie peut manifester. Hier, justement, dans Cité de la Cure, il y a quelques cas, côté de signe d'indication qui certains animaux finissent touchés par la maladie. Donc, nous faisons un prélèvement et donc un test pour démontrer si effectivement c'est bien la maladie. On fait qu'apprendre le matin, dans une ferme à Highlands, là-bas aussi, il y a des animaux, bétail de Rodrigue, qui fait partie de la consigne du 15 juillet là, qui est dans sa ferme là, et on trouve des animaux qui montrent un signe de la maladie. Donc là, il y a une réunion à 18h30 avec tous les vétérinaires qui veulent faire le travail sur le terrain pour faire un constat de la situation et aussi de la marche à suivre par rapport à cette évolution. Rodrigue, dans le cas où une grande partie de la région est touchée par la maladie, et aussi que Sophie même déclare toute l'île une zone de quarantaine, et qui peut-être la méthode initiale pour l'abattage n'est pas la meilleure méthode maintenant, compte tenu du problème de la maladie qui est répandue dans toute l'île. Donc nous allons vers un programme de vaccination. La recherche dans cette maladie-là, il concerne plus les jeunes bétail qui peut-être trouvent l'amour avec une fois qu'ils sont touchés par la maladie, mais les bétail adultes, normalement, après cette période d'exploitation-là, de recover de sa maladie. Donc c'est pour ça qu'il nous recommande qu'à Rodrigue ne pas continuer vers un abattage en masse. Pour déterminer la souche, il y a un test approfondi à faire et du piatan justement de un laboratoire en France et en Afrique du Sud pour confirmer la souche et à partir de là bien sûr nous appliquer le vaccin qui est plus adapté pour contrer le problème. Mais entre-temps quand même nous faisons faire une commande de 10 000 vaccins de Botswana pour capable déjà démarrer une campagne de vaccination. Et nous pouvons assurer une permanence au terrain avec une équipe vétérinaire et aussi une équipe de l'extension de Fareilly pour être avec les éleveurs, suivre justement si dans des cas quand la maladie peut manifester et de prendre les précautions nécessaires pour justement continuer à contenir le problème. Et faire tout ce qui est possible pour capable assurer qu'à Maurice, nous pas trouve le problème avec la même ampleur que nous avons à Rodrigue. Nous sommes un petit pays, l'espace est limité, et nous connaissons aussi que la plupart de nos fermes se trouvent dans une région résidentielle. Si nous brûlons dans une région résidentielle, il pose un problème environnemental. Alors, l'autre option, c'était comme si prendre-les, bouge-les, amener une région loin avec une résidence. Mais nous connaissons le risque associé avec ça, qu'il y a un mouvement. Alors, l'autre option, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule option, il y a aussi l'option d'enterrer. Et quand on enterre, nous mettons d'abord nous fouillons une profondeur assez profonde, de 10 mètres, 10 mètres, comme on dit. Et de là, nous mettons la chaux, une couche la chaux, et puis nous mettons carcasse là, et puis nous remettons la chaux, couvert-lit, et puis nous isolons le lieu que nous faisons enterrer avec du béton, pour assurer qu'il n'y a aucun risque que le virus l'ait propagé à partir du moment qu'il nous fait enterrer sur le bétail.